Alors, il ne faut pas oublier quand même que le réveillon du 31, comme celui de Noël, c'est un réveillon qui se doit être festif. Malheureusement, cette année, nous connaissons cette terrible pandémie sanitaire qui fait que nous sommes obligés de prendre certaines précautions. Nous le faisons pour nous, pour les autres, pour les personnes fragiles. Là-dessus, je crois que peu de gens contestent encore. Et donc, un certain nombre de mesures seront appliquées de manière exceptionnelle, je le souhaite, sur ce réveillon du Nouvel An. Que peut-on faire? On peut réveillonner le 31 en famille, pour peu que le nombre de convives soit limité à quelques-uns, moins de 6. En tout cas, ce qu'on ne peut pas faire, c'est ne pas respecter les règles du couvre-feu qui, je le rappelle, sont étendues de 20h le soir jusqu'à 6h du matin. Et pour ce réveillon du Nouvel An, il n'y a pas d'exception qui ont été accordées par le gouvernement en raison de la crise sanitaire. Ça veut donc dire qu'à partir de 20h et jusqu'à 6h le lendemain, personne n'est autorisé, sauf motif valable, limitativement énuméré par les attestations dérogatoires, personne n'est autorisé à déambuler à l'extérieur de son domicile. Alors si vous vous trouvez à l'intérieur de votre appartement à commettre une fête, improvisée ou non, au-delà du chiffre annoncé raisonnable, vous n'êtes pas à l'abri de poursuites, tout simplement parce que vos invités et vous-même auront contrevenu aux règles sur la sécurité sanitaire et qu'une contravention spécifique de 4e classe a été édictée pour réprimer cette situation. Ça va même plus loin. Si vous êtes l'organisateur de ce rassemblement festif qui n'est pas autorisé par la loi sanitaire, vous pouvez même faire l'objet d'une procédure délictuelle pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Et là, on est au niveau délictuel. On n'est plus simplement sur une contravention de 4e classe à 135-375 €. On est sur un délit. C'est quand même une infraction majeure. Je veux dire, ce que je dis là doit faire réfléchir. Non, la police est déjà confrontée à ce genre de problématique de l'identification des auteurs d'infractions, notamment pour les tapages. Et je peux vous dire que généralement, les voisins sont très heureux de nous donner l'identité de l'auteur du tapage qui les a empêchés de dormir depuis plusieurs heures. Donc nous procéderons de la même façon à une enquête de voisinage afin de déterminer qui a organisé cette réception et qui se trouve à l'intérieur de l'appartement et à combien de personnes ils sont rassemblés. Alors un effort particulier a été consenti par le préfet de département d'Ille-et-Vilaine sur la problématique de la sécurisation donc, des villes et notamment celle de Rennes, puisque le préfet de département m'a mis à disposition un escadron de gendarmerie mobile, fort d'une 60aine de gendarmes mobiles, qui renforceront à peu près un nombre équivalent de policiers nationaux de la DDSP 35.